Bonjour. L'autre jour, en présentant le livre sur le zen de Ludovic Fontaine à l'école du zen, j'ai dit que je ferai une vidéo sur un livre évoqué qui est Créer la conscience d'Albert Lau. C'est celui-ci, aux éditions du Relier, paru en 2000 en français. Je crois qu'il y a désormais une version poche, mais il faut vérifier. Voilà. Donc quelques extraits. Alors, la douleur comme voie de l'impossible, voie avec un X. L'unité ne peut être saisie que par l'unité. Seul l'un peut contenir l'un. Un maître zen disait « Mon corps est si vaste qu'il n'y a nul endroit où le poser. » Car pour être autre qu'un, l'unité doit être séparée d'avec elle-même. Et pourtant, cela ne peut pas se produire, cela est impossible. Cette impossibilité, c'est un qui est deux, c'est le thème de notre livre. Par impossible, nous entendons ici ce qui est contraire à la logique, à la raison, à l'expérience, et que nous ne pouvons pas expliquer. Cette impossibilité, ce qui ne peut se produire, nous l'expérimentons comme agonie et extase. Quand nous pénétrons le cœur de la douleur, nous connaissons l'impossible. On dit avec raison que la souffrance est sans voix. J'arrête ici pour ça. Un autre extrait. Toucher et sentir sont souvent considérés comme des synonymes, mais dans le contexte que nous proposons, ils sont très différents. D'un côté, il y a seulement le toucher, sans aucune présence à. De l'autre, il y a sentir, le toucher avec présence à se toucher. La présence à transforme le toucher en sentir. Ici donc, pour éclaircir la discussion, nous utiliserons le mot ressentir pour signifier toucher avec présence au toucher, et le mot toucher pour signifier sans présence au toucher. Alors, on peut établir des distinctions semblables entre entendre et écouter, entre regarder et voir, etc. Et un dernier extrait, ce serait une courte vidéo. La distinction entre présence en tant que et présence à est à ce point fondamentale dans ce que nous allons dire qu'il faut se demander s'il n'existe pas d'exemple suffisamment frappant pour illustrer la présence en tant que, éclairant ainsi nos propos et montrant la validité de cette distinction qui ne repose pas uniquement sur des définitions verbales. De fait, on peut trouver dans la littérature de nombreux témoignages d'expériences de présence en tant que l'autre avec majuscule. D'ailleurs, cette expérience est à ce point répandue que le sanskrit a un mot pour la dénoter, le mot samadhi. Un samadhi peut apparaître spontanément ou résulter d'une pratique spirituelle. Voici l'extrait d'un témoignage de samadhi spontané. L'auteur raconte qu'elle se tenait debout au bord d'une falaise peu élevée surplombant la mer, regardant les oiseaux qui volaient dans les airs, quand brusquement, son esprit passa à une autre vision des choses. Je voyais toujours les oiseaux et tout le reste autour de moi, mais au lieu de me tenir là à les regarder, j'étais eux et ils étaient moi. J'étais aussi la mer et le bruit de la mer et l'herbe et le ciel. Toutes les choses et moi étions la même chose. Nous étions un. C'est une parfaite image de l'ouverture, de ce qui peut se vivre en tout cas dans l'ouverture.
où toute séparation s'estompe. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à non pas regarder mais voir, non pas entendre mais écouter, être à l'écoute, sans effort. Tout laisser suivre son cours naturel, les pensées, les sensations, sans rien retenir, sans rien écarter, juste observer sans s'impliquer. Je vous remercie. À bientôt.